Salut, c'est CallMeAZ. Vidéo un peu coup de gueule, je l'avoue, vous avez vu ça au titre. On va parler d'Overwatch 2 et on va pas en dire du bien. Bon, pour remettre les choses dans leur contexte, Overwatch 2, j'ai commencé à y jouer quelques jours après la sortie pour des problèmes divers du fait que je ne pouvais pas mettre mon numéro de téléphone qui était attaché au mauvais compte. J'en ai déjà parlé, mais on va pas s'attarder dessus, c'est un autre problème. Mais, malgré le fait que je m'amuse pas trop mal, même si j'aimais bien Overwatch et que je m'y étais remis récemment pour essayer de débloquer le plus de skins possible et j'ai bien fait, on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler du skin. Des skins en l'occurrence. Qui vont vous coûter très cher. Vraiment très cher. Déjà, tout le monde n'est pas d'accord, mais le fait qu'on ne puisse plus gagner de lootbox comme avant, qui permettait quand même de débloquer la majorité des apparences, surtout les apparences classiques gratuitement, c'est une honte. C'est une honte, mais ce qui l'est encore plus, c'est le prix des skins en question. 20 €. 20 € pour une apparence classique légendaire. Je vais même pas dire que c'est cher, c'est giga cher, putain. Soyons clairs, j'ai acheté pas mal d'apparences premium sur Overwatch, le premier du nom, et j'en ai même acheté sur Overwatch 2 quelques-unes, notamment le skin Zenyatta horlogerie et l'apparence de début de Doomfist, ou qui s'appelle, je sais pas, qui coûtait 5 €. 5 à 10 € pour une apparence, c'est cher, certes, mais ça me paraît quand même, ça me paraît jouable. Voilà, après, tu l'achètes pas, c'est qu'une apparence, à la limite, on s'en fiche. Ça reste sujet à débat à la limite. Mais 20 € pour une apparence, classique de plus et qui devrait être disponible sans trop galérer, à la limite en galérant un peu, mais qui devrait être disponible n'importe quand, c'est une honte. Autre chose, toujours un peu en rapport avec ça, je ne sais pas comment on débloquera les anciennes apparences, donc les apparences légendaires d'Overwatch, premier du nom. Ce que je veux dire par là, c'est que les crédits Overwatch 1 donc, ils existent toujours, mais tu ne peux pas en gagner. Donc c'est super. Là par exemple, moi j'en ai 2000, donc je peux acheter 2 apparences légendaires et une apparence épique, à peu près. Et ensuite, voilà, je sais pas comment on pourra les débloquer. Pour l'instant, on n'a aucun moyen ni d'acheter ni d'en gagner. La seule monnaie qu'il reste réellement, en plus des jetons Overwatch League qui sont achetables ou gagnables, moi j'aurais jamais à en gagner un seul, hein, mais donc je suis obligé de les acheter, mais bon bref, c'est pas grave. Et ben il reste donc les jetons Overwatch 2 qui coûtent environ une greffe de rein, mais surtout, putain, 20 € pour une apparence légendaire, 20 €, je pense, sauf si je me suis trompé de calcul, mais je sais pas combien coûte le pass de combat pour l'instant. Il m'avait semblé que c'était 10 €, mais j'en commence de plus en plus à douter. Ouais, c'est très cher. Si les passes de combat d'ailleurs sont à 20 €, je peux avoir mal au cul. Mais ouais, franchement, je trouve que c'est une honte. J'ai eu un débat en commentaire avec quelqu'un qui disait ouais, mais le jeu il est devenu gratuit, du coup il faut qu'il rentabilise. Ok, ça je veux bien, mais pour rentabiliser, ils ont le Battle Pass, ils ont les apparences Overwatch League qui étaient déjà payantes sur le précédent, ils ont des apparences qui ne sont disponibles qu'en boutique. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de rendre toutes les apparences payantes? Et surtout, autre chose, là, il m'a fait une réflexion qui était profondément égoïste, c'est-à-dire que lui, il a 2700 heures, il a quasiment toutes les apparences. Ok, petit problème. Les nouveaux joueurs, puisque oui, le jeu est passé free-to-play, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver sur le jeu, des gens qui n'auront peut-être jamais joué à Overwatch, et qui n'auront donc aucune apparence. Alors, je vais du coup relayer un article de jeuxvideo.com que j'ai vu, je mettrai en commentaire si je le retrouve, je le mettrai en description, pardon, si je le retrouve. Oui, je donne de la pub à jeuxvideo.com, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais pour le coup, je le suis. Je ne sais pas d'où ils sortent leurs calculs, donc je ne peux pas confirmer que c'est vrai. Mais j'ai pas de difficulté à le croire parce qu'il y a beaucoup d'apparences. Pour un nouveau joueur, ça prendrait au choix, avoir toutes les apparences actuellement, parce qu'évidemment il y en aura des nouvelles, on ne sait pas comment on les débloquera d'ailleurs, les apparences Halloween, j'ai un peu peur maintenant. Ça vous coûterait au bas mot 10 000 $ pour les avoir tous. Donc probablement 10 000 € puisque les deux monnaies sont quand même assez proches. 10 000 € dans un jeu gratuit, on n'est pas loin de Diablo Eternal.
C'était un peu le même délire, hein. Donc c'est une honte, déjà, premièrement. Deuxièmement, certains vont me dire: «Ouais, mais on peut gagner de la monnaie en jeu». Oui, 60 crédits par semaine. Je répète l'information, histoire qu'elle soit claire, parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus. 60 crédits par semaine. Pour remettre les choses dans leur contexte, avec les crédits Overwatch 1, si tu te mettais en partie rapide, donc le truc flex, là où tu peux prendre n'importe quel rôle selon ce qu'on a besoin, c'était 25 crédits par partie. Je vous laisse faire les calculs, hein, rapidement, hein, mais si vous voulez pas vous fatiguer, pour avoir 2000, donc une apparence, il faut 40 semaines, si je me suis pas trompé dans mes calculs. Et je pense que je me suis pas trompé. Sachant que pour l'instant, j'ai jamais réussi à avoir 60 crédits, mais seulement 50. Donc pour un joueur lambda comme moi, qui joue tous les jours, mais pas énormément, 60 crédits, c'est infaisable, parce que c'est des défis qui sont quand même assez longs. Donc on part sur une base de 50. Pour en avoir 2000, il faut 40 semaines. Il y a 52 semaines par an. Ah bah faut pas être pressé, hein, sachant qu'il va y avoir sûrement des nouvelles apparences, sauf si le jeu coule d'ici là. Ouais. Jeuxvideo.com, pareil, je sais pas d'où sortent leurs calculs, mais bon, je vais pas m'amuser à les vérifier. Ils ont calculé qu'il faudrait environ, pour débloquer tous les skins gratuitement, 326 ans. Je n'ai pas vraiment de difficulté à le croire, sachant comme Activision Blizzard peut devenir extrêmement gourmand au niveau des profits, donc ça m'étonnerait pas tant que ça. Oui, c'est une honte. Je suis d'accord, et je suis 100% d'accord avec ça. C'est une putain de honte. Je suis sidéré par le prix que coûte ce jeu. Pour débloquer les apparences qui étaient disponibles avant de manière gratuite, même si des fois temporaires. Voilà, comme j'ai dit, ça n'empêchait pas qu'il y ait des apparences qui ne soient que payantes, comme par exemple l'apparence rose de Ange qui était au profit du cancer du sein, ou d'autres apparences qui étaient pareil, uniquement disponibles quand tu payais le ticket virtuel Blizzard, ou quand tu achetais les apparences, etc., en utilisant les jetons Overwatch League qui ne sont finalement, voilà, pour en avoir, le mieux c'est de les payer. Donc ça me choquait pas que ça existe. Maintenant que toutes les apparences soient devenues payantes, non, c'est une honte. Qu'il y ait quelques apparences premium de temps en temps, je dis pas. Mais là, que toutes les apparences soient devenues payantes, non. Non, c'est impossible, quoi. C'est... la conséquence logique, c'est que la majorité des gens joueront sans skin, voire joueront pas du tout. Et ils auraient raison de boycott. Personnellement, je joue juste pour le Battle Pass, que du coup j'ai débloqué parce que j'avais Overwatch 1, donc j'ai envie d'avoir le Genji mythique. Mais est-ce qu'il y a vraiment un autre intérêt à ce putain de jeu? Bah en vrai, franchement non. Et ça fait quand même un peu mal, quoi. Par contre, voilà, ils ont pas. En fait, le plus frustrant, c'est que dans Overwatch 2, bah, t'as quasiment plus rien d'Overwatch, quoi. T'as même plus l'esprit d'Overwatch, en fait. Oui, il y a plus de personnages, il y a plus de cartes, mais t'as plus les médailles, t'as plus la possibilité de faire les espèces de remerciements à la fin, vous savez, avec les espèces de cartes de joueurs à la fin où tu pouvais voter pour la meilleure personne de la partie, etc. T'as plus tout ça. T'as plus les niveaux qui te permettaient justement de gagner des lootbox ou de l'argent. T'as plus rien en fait. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont juste complètement sauté. Je parlerai même pas du soft reset des rangs, parce que moi je jouais pas beaucoup en classé. Là je suis en train de refaire des parties classées juste pour voir où je vais me retrouver. Mais, enfin, le jeu est une honte. Le jeu est une honte. Depuis le temps qu'on nous parle d'Overwatch 2, je peux vous dire que je tombe de haut. Franchement, je peux vous le dire. Je l'utilise en gameplay, parce qu'en ce moment j'y joue, donc bah, j'en profite de record des gameplays. J'ai pas eu tant de bugs que ça en vrai, mais je suis pas d'accord avec cette politique commerciale qui est juste indigne, quoi. Prendre autant de pognon à des gens, c'est juste une honte, quoi. Et, euh, et je me souviens quand Blizzard s'était fait huer pour l'annonce de Diablo Immortal uniquement sur mobile, qui est ensuite sorti sur PC, mais qui coûte environ un rein. C'est pareil, enfin c'est vraiment une entreprise qui est en train de couler, en fait, j'ai l'impression. Et là, c'est pas avec ces décisions qui vont aller loin, quoi. C'est euh, c'est honteux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis juste, je suis sidéré en fait. Je suis vraiment sidéré parce que Overwatch, même si finalement j'y jouais pas forcément en continu, bah, j'ai 700 heures dessus. Donc bon, j'avais une relation conflictuelle avec lui, mais j'y retournais à chaque fois, quoi. Tous les événements, je les ai faits, sauf ceux que je pouvais pas parce que j'étais pas là, ce qui est finalement arrivé assez peu souvent. Mais ouais, à chaque fois j'y jouais, même quand il y avait quasiment plus de contenu, je continuais de les défendre.
Je peux même plus les défendre. Ils sont indéfendables. Ils sont indéfendables là maintenant. On est atteint ce point où ils ne sont plus défendables. Et même si je m'amuse sur le jeu, bah, j'ai plus envie de payer pour lui en fait. Là, c'est devenu un. Je pense qu'il doit coûter plus cher que certains gachas en fait. C'est incroyable. Donc voilà, c'était mon coup de gueule sur Overwatch 2, qui est juste devenu une putain de pompe à fric. Et ça me fait mal. Franchement, ça me fait mal. Surtout que me connaissant, je vais probablement mettre en fond un gameplay d'Overwatch 2. Donc c'est toujours assez paradoxal, mais ouais, juste, c'était un des jeux que j'attendais le plus cette année. J'espère que je serai pas aussi déçu pour les 2 prochains Pokémon et le jeu Midnight Suns, parce que sinon, je vais me pendre. Voilà, c'était Call Me as Z. Pensez à vous abonner pour des prochaines vidéos, à cliquer sur la cloche, à mettre un j'aime. Et moi, je dis à la prochaine. Ciao.